Hitler et Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Jean-Benoît Dumontex, nous accueillons Swazik Belin. Bonjour Swazik. Bonjour Brigitte, bonjour Benoît. Plaisir coupable peut-être, me direz-vous Brigitte, mais comment rester de marbre face à un titre pareil, le Péril Dieu. Un titre risqué, cela va sans dire, mais c'est toujours mieux en le disant. Important préambule à la lecture donc du livre de Tristan Barnon qui est paru aux éditions de l'Observatoire. Même si le titre est cash et le sous-titre assez clair, toutes les religions sont sexistes, les propos de l'autrice sont nuancés. C'est nécessaire de le préciser parce qu'évidemment ce sont des titres et des ouvrages qui peuvent déchaîner des passions. Alors que nous dit-elle? Qu'évidemment il est dans le droit de chacun de croire ou non en l'existence d'une divinité souveraine, un dieu, peu importe sa confession et ses origines. Elle précise d'ailleurs qu'elle-même baigne dans les 3 monothéismes, par parenthèse moi aussi, et qu'elle aurait aimé croire parce que la croyance porte, réconforte. Elle apporte une explication à peu près tout. Donc finalement, ce n'est pas cette croyance qui est à revoir, c'est la pratique. Une pratique déterminée par des commentateurs des textes sacrés qui les ont interprétés à leur manière dans un contexte d'époque qui, soyons clairs, n'était pas très en faveur d'une liberté, d'une jouissance féminine. Des textes interprétés à une époque qui n'est plus la nôtre, mais dont on subit encore la lourdeur et la peur. Court, parce que on n'autorisait pas même pour les hommes, effectivement. Franchement. Oui. Donc une époque dont on subit encore la lourdeur et la peur, cette peur criante que le corps des femmes puisse échapper à la maîtrise des hommes et qu'un doute puisse exister en ce qui concerne la descendance. Parce que c'est à cet endroit que se situe un des pouvoirs de la femme, la procréation. Alors si ce livre vient décortiquer habilement toutes les religions du livre, du moins leurs origines, pour que l'on puisse comprendre la base de cette misogynie totalement intégrée, digérée et parfois même acceptée, elle la met en parallèle avec les revendications féministes, les fondements du féminisme. Et c'est en citant Simone de Beauvoir: l'homme a tout avantage à faire endosser par un dieu les codes qu'il fabrique et singulièrement puisqu'il exerce sur la femme une autorité souveraine, il est bon que celle-ci lui ait été conférée par l'être souverain. Alors je me suis entretenue avec Tristan Barnon et je lui ai demandé pourquoi, selon elle, les religions n'évoluaient pas davantage avec leur temps et quel était le message qu'elle voulait développer dans son livre. Elle y répond avec brio. On l'écoute. Ce qui m'a intéressée avec ce livre, c'est de remonter l'histoire de la naissance de ces 3 monothéismes et de raconter la misogynie religieuse et ses raisons, car évidemment le sexisme était préexistant à la religion et il fallait montrer dans quelle société éminemment patriarcale ces religions étaient apparues pour comprendre pourquoi chacun des 3 monothéismes n'avait fait qu'institutionnaliser un état de fait en réalité. Ce qui est terriblement misogyne, sexiste et mortifère, c'est de vouloir aujourd'hui en 2023 appliquer des règles qui datent précisément de sociétés qui étaient éminemment patriarcales. Et en ça, le fondamentalisme, l'extrémisme, le radicalisme sont des courants religieux qui sont extrêmement dangereux et on observe leur montée à l'heure actuelle et c'est quelque chose qui m'inquiète. Parallèlement, le silence de certaines mouvances féministes était quelque chose qui me posait d'énormes problèmes et j'ai voulu, avec ce livre, expliquer pourquoi, historiquement, le féminisme doit s'opposer au sexisme des religions. Il est né de ça, il est né de son refus du sexisme religieux, de son opposition à l'Église, sans jamais s'être soucié d'offenser ou non leurs croyants. En découle qu'être féministe tout en adoubant certains commandements sexistes au motif qu'ils proviennent de la religion et qu'il ne faut pas manquer de respect aux croyants est une aberration. C'est la conclusion en réalité de ce livre. Donc évidemment, difficile de faire l'impasse sur la question du port du voile. Une question qui scinde aujourd'hui les féministes en 2 clans. Celles qui, au nom d'une liberté, ne veulent pas se prononcer et les autres qui refusent que soit infligée aux femmes cette tenue dégradante et sexiste. Je mets des guillemets. Évidemment, on pourrait lui répondre que certaines femmes sont attachées à ce voile comme d'autres sont attachées au port de la perruque. Comment le féminisme peut agir sur ce sujet? Je lui ai posé la question. Je trouve que mettre les femmes derrière un mur de tissu, les isoler de l'univers commun, créer pour elles un apartheid sexuel parce qu'elles sont femmes, les inférioriser, quoi qu'on en dise, c'est les inférioriser. Ces mots, ils ne sont pas de moi, ce sont ceux de Gisèle Halimi dans une interview, La cause du féminisme. Et je pense que ce qu'il faut en retenir, c'est que se prétendre féministe et oser dire que le voile chez les musulmans, comme on pourrait le dire de la perruque chez les juifs ou du voile chez les catholiques, le voile de Saint-Paul, oser dire que le voile est un embellissement ou une preuve de liberté, c'est renier
le féminisme. Le voile, comme je l'explique dans mon livre, et c'est une façon pour moi en tant que féministe de lutter contre ce vêtement sexiste et de le détacher de la religion pour qu'une femme puisse se sentir religieuse et tout à la fois refuser le voile. Le voile n'est pas raconté autrement dans le Coran que comme un vêtement sexiste, que comme un vêtement de soumission de la femme envers son mari, de chosification de la femme entre les mains de son mari. Les 5 versets du Coran qui lui sont consacrés ne racontent rien d'autre. On remarquera donc le travail minutieux de l'analyse de l'autrice sur des sujets brûlants, l'homosexualité et l'Église, la multiplication des blasphèmes, signe d'une société pudibonde et frileuse, l'IVG, la virginité sacrée, des choses que l'on pense et que par peur on ose dire, elle les a écrites et elle porte ainsi tout haut un objet de réflexion que chacun et chacune doit pouvoir alors s'approprier. D'accord, écoutez, ça a l'air en effet assez fouillé, en tout cas, argumenté. Elle a fait un travail remarquable, c'est bien. Oui. Moi, je voulais juste ajouter qu'il faudrait arrêter de confondre religieux et religion, et que le religieux, ça englobe évidemment le sacré, et on sait que dans le sacré, les femmes ont réellement leur place. Je prendrai comme exemple, par exemple, le tantrisme, qui est vraiment met la femme en avant par rapport à l'homme. Donc, je crois que c'est vers ça peut-être qu'il faudrait arriver à comprendre et à ouvrir, parce que finalement on a tous besoin de spiritualité. On vient encore d'en parler avec l'auditrice qui est passée à l'antenne avec Claire. Je pense que on a besoin de comprendre ça, et la religion n'est qu'un dogme comme d'autres. Oui, je ne vais pas me prononcer sur ce sujet-là qui est un peu personnel, mais je suis d'accord avec le fait qu'on confond un certain nombre de choses et que le spirituel ou le religieux n'est pas la religion. Voilà, donc c'est bien. Je pense qu'en tant qu'humain, on parlait de l'anxiété aujourd'hui. On sait que l'angoisse de la mort est une anxiété supplémentaire pour l'humain. L'animal n'a pas cette anxiété-là. Et quoi de mieux que le spirituel, le religieux, pour justement pallier cette anxiété. Et donc, pour donner du sens aussi. Voilà, donc je pense qu'il faut vraiment faire attention de ne pas tout confondre les deux. Et ok, les religions sont forcément sexistes, c'est normal, puisqu'elles ont été créées à une époque où de toute façon le patriarcat était là. Mais ne mélangeons pas les deux, parce que sinon on va aller vers un dogme laïque qui sera peut-être encore plus fanatique que les religions. Voilà. Vous voulez dire la fin de la magie, c'est ça? C'est la fin de... En tout cas, on a besoin de donner du sens à sa vie, si on veut aller bien. Et si on n'a plus rien, si ce n'est l'absurde de la naissance et de la mort, je crains que vous soyez débordés de passion, Jean-Benoît Dumontet. Encore une fois, c'est mon avis qui essaye d'être éclairé, mais je ne dis pas que je détiens la vérité non plus. J'entends. Merci en tout cas. Merci. C'est effectivement, je la connaissais sous d'autres atours, on va dire, et je suis assez surpris de voir que il y a du fond et ça donne envie de le lire. Non, il y a un vrai travail. C'est vrai que c'est des sujets qui la touchent. Le féminisme, on l'entend. Et elle a fait un vrai boulot, je pense aussi pour être certaine qu'on vienne pas l'attaquer sur ce terrain-là et lui dire qu'elle n'était pas légitime peut-être pour ce type de travail et de... Oui, c'est vrai qu'a priori ça pourrait surprendre compte tenu de ce qu'on sait d'elle ces dernières années, bien sûr. Mais en tout cas, ça a l'air d'être documenté. Documenté, absolument. Et puis sa position sur le voile, elle est très claire. Oui, il n'y a pas d'ambiguïté. On sait ce qu'elle en pense. Ce qui est assez plutôt bien, parce que c'est vrai que on en a vu quelques-unes aller défendre les femmes en Iran alors qu'elles étaient pour le voile. Donc, je trouve que parfois il y a des incohérences. Mais bon, je ne citerai pas de nom. Merci, Soisy Belin. Merci beaucoup.